Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Voilà, nous allons aborder un nouveau récit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et nous allons donc réfléchir sur un principe qui est censé de régir notre vie spirituelle, nous amener auprès de Dieu dans la foi, la confiance. C'est tout simplement agir au signal de Dieu. Partir avant, partir après, c'est pas forcément toujours une bonne affaire. Mais il y a un texte dans la Bible que nous allons lire d'ici quelques instants, et justement qui nous montre que c'est Dieu qui donne le signal de toute chose pour notre plus grande réussite. Tout d'abord, dans la présentation du propos, j'aimerais simplement rappeler une petite formule, une citation de notre poète national Jean de La Fontaine qui dit « Rien ne sert de courir, mais il faut partir à point ». Voilà, je pense qu'on a fait tous l'expérience quelquefois de nous engager prématurément ou tardivement dans des décisions, dans des choix, et on s'est aperçu que, Monsieur de La Fontaine avait certainement raison de nous rappeler, à travers ses fables, qu'il faut partir à point, tout simplement. Partir, agir au temps fixé. Alors, est-ce que c'est nous qui fixons le temps, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres, ou est-ce que, peut-être, en tant que chrétien, notre référence absolue, c'est quand même, c'est Dieu qui donne. Là, le temps, c'est lui qui fixe le temps, puisqu'il nous est rappelé dans un passage très court, il nous est dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est sur cela que nous allons réfléchir ce matin. Vous savez que le signal marque tout simplement le départ ou l'action à accomplir. Et nous l'avons dans notre vie quotidienne. Tous, nous avons sur un quai de gare vu le chef de train donner le coup de sifflet. Et puis, dans bien des mouvements de la vie, il y a toujours un départ qui est signalé. Quoi qu'il en soit par le haut-parleur, soit par, nous l'avons dit, un agent qui va juger lui-même de l'opportunité du départ d'un avion, d'un train ou autre chose. Vous savez que pour les examens, c'est la même chose. Voilà, ils sont passés là, ces derniers jours, les examens scolaires, mais il y a toujours un moment. Si vous arrivez 10 minutes après, que vous arriviez avant, c'est pas grave. Mais en tous les cas, vous ne pouvez pas prendre place et commencer à écrire, finalement, à répondre aux questions avant que les choses soient bien carrées. Que ce soit, donc, nous l'avons dit, l'examen, la compétition, les épreuves sportives ou autres, il y a toujours un moment où il y a un signal de départ. On pourrait appeler ça un temps d'autorisation ou un temps autorisé, qui est naturellement arbitré, qui est fixé, déterminé, pour commencer, pour s'élancer, pour faire ou pour aller, tout simplement. Et c'est une règle. C'est une règle qui est très importante parce que, premièrement, c'est une règle d'égalité, pour que tout le monde puisse partir en même temps. Qu'il n'y en ait pas qui commencent déjà avant que les autres soient déjà installés ou préparés. C'est toujours, et le temps est bien noté. Je prends un phénomène tout à fait peut-être familier, c'est quand une famille se met à table, ceux qui commencent un quart d'heure avant ont déjà fini le dessert quand les autres arrivent pour les hors d'œuvre. Voilà, il y a toujours un moment où les choses doivent être déterminées. Partir avant ou après, nous disqualifie. C'est vrai, dans les choses que nous avons citées, en tous les cas, tant qu'il y a finalement une compétition en commun, quand on est tout seul, c'est pas un problème. On peut toujours, quoique quelquefois, il faut bien partir au temps voulu. Et vous savez que les faux départs, nous disqualifient à l'arrivée. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont voir que finalement, il peut y avoir de la triche, il peut y avoir ce genre de choses. Un signal, ça peut être un ordre.
C'est fréquemment ce que nous rencontrons. Une indication ou un avertissement. Voilà, on nous dit, préparez-vous, prêt, partez. Tout simplement. L'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup de choses, et entre autres, il a certainement tenu compte des expériences dans sa vie d'apôtre, de serviteur de Dieu. Eh bien, il écrira ceci, il dira, mais je cours suivant les règles, tout simplement. Il ne faisait pas cavalier seul, il ne faisait pas selon ses fantaisies ou sa pensée, voilà, en disant ce serait bien que l'on fasse ceci et cela. Et nous voyons que justement nous nous approchons de notre méditation ce matin spirituelle pour nous montrer qu'à l'exemple de Paul, eh bien, je cours suivant les règles et toute infraction aux règles eh bien, pourrait peut-être être qualifiée de désordre. Imaginez-vous, hein, dans quelles que soient les choses à faire, que ce serait l'éparpillement, ce serait quelque chose qui ne serait pas convenable, donc le désordre. Donc ça demande une discipline. Et c'est peut-être cela ce que Dieu veut nous montrer dans notre vie de foi, dans notre vie spirituelle, qu'il y a à acquérir une discipline du temps, une discipline des autres, vis-à-vis des autres, une discipline vis-à-vis de Dieu. Et nous allons le voir dans notre développement d'ici quelques instants, c'est qu'il y en a un qui connaît parfaitement le début et l'arrivée. Et je pense que ce n'est pas une forme de légalisme, pas tout ça, c'est pas cela du tout, mais c'est quelque chose qui doit finalement nous amener à gagner. Et Dieu le sait, Dieu nous enseigne ses règles pour notre succès, pour notre réussite, et même dans les choses indifférentes de la vie. Hein, il y a des grandes choses qui appartiennent finalement à notre existence, mais il y a aussi, eh bien, dans le quotidien, et c'est dans les petites choses que nous apprenons les grandes, où nous nous préparons pour les grandes naturellement. Et le principe est semblable pour la foi et la vie spirituelle. Avant d'ouvrir notre Bible et de trouver quelques récits pour agir au signal de Dieu qui nous montrent l'importance d'agir au bon moment selon la pensée de Dieu, j'ai trouvé un texte dans le livre d'Ésaïe, parce que c'est important de... Vous savez, quand un compétiteur est sur la ligne de départ, il est concentré absolument sur ce qu'il va faire, sur le but, et il n'est pas là en train de regarder autour de lui le public qui peut l'encourager, mais il est véritablement prêt. Et vous savez, il y a une parole que j'ai trouvée, elle me semble judicieuse, dans Ésaïe au chapitre 30, et il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. » Eh oui. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que nous voyons que Dieu veut attirer notre attention sur lui. Alors il y a naturellement les choses à faire, les choses à entreprendre, aller vers, avoir les yeux fixés vers le but. Ça, c'est une chose. Mais c'est Dieu qui donne finalement l'ordre du départ. Et j'aime bien parce que ça demande, disons, l'implication de nos yeux, naturellement de nos jambes si c'est pour courir, si c'est pour faire quelque chose, ce sont nos mains, notre intelligence, mais il dit ceci, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix de celui qui te dira, voici le chemin et marchez-y. » Alors, j'ajouterai à cela, finalement, eh bien, une belle parole dans le livre des Psaumes, au chapitre 32, verset 8, si ma mémoire est fidèle, où Dieu nous dit, puisqu'il parle, et c'est nos oreilles qui vont interpréter, qui vont comprendre, qui vont entendre en tous les cas, eh bien je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi, et je te donnerai, je te conduirai là où tu dois aller. Ça c'est important. Mais il ne faut pas partir avant, il ne faut pas partir après. Un compétiteur, eh bien, s'il écoute les petits oiseaux chanter autour de lui, ça ne va pas le faire, ça c'est tout à fait normal. Donc, le texte de référence que nous allons ouvrir maintenant, alors je lis le texte parce que c'est important d'y apporter quand même, on parle de Bible, on parle de foi, on parle de vie spirituelle, je pense qu'il ne faut pas eh bien, mettre de côté, faire l'impasse sur les textes bibliques qui, eux, finalement, eh bien, nous parlent d'une histoire qui est arrivée à David, jeune roi, tout simplement, là, fraîchement, qui a accédé à la royauté, et il a fait des expériences dans des moments difficiles. Et c'est ce que nous allons développer et nous montrer que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela demande pour nous notre écoute.
ça demande de la perspicacité spirituelle, ça demande de partir au bon moment, d'écouter Dieu. Alors nous allons voir ça ensemble. Il nous est simplement rappelé dans 1 Chronique, chapitre 14 et verset 8, on peut lire le texte, il y a quelques versets, et je vais faire un commentaire sur cela parce que c'est une belle illustration de ce que nous avons dit en introduction, en quelque sorte. Alors on va résumer tout cela à travers finalement ce texte. Je lis. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, c'est-à-dire qu'il venait d'accéder à la royauté après des années d'attente, lui aussi il a dû attendre, et ils montèrent tous à sa recherche. Alors imaginez-vous que quand les Philistins sont montés à la recherche de David, c'était pas pour le complimenter, pour qu'il soit roi. Voilà, nous sommes heureux, eh bien que tu deviennes roi. C'était pour autre chose et vous allez voir. David, donc on fut informé, il sortit au devant d'eux. Alors quand il est dit dans la Bible, il sortit, c'est-à-dire que c'était la guerre. Voilà, tout simplement, il savait qu'il y avait des ennemis qui s'opposaient à sa royauté, des ennemis étrangers, les Philistins, ce ne sont pas des Juifs. Et dans cette situation, il s'est dit, ben voilà, ils veulent véritablement me destituer avant que je puisse faire quelque chose dans la position dans laquelle Dieu m'a placé. Alors il nous est dit qu'il a été au courant de tout cela, il est sorti devant eux, et les Philistins arrivèrent, donc, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Voilà. Et ça veut dire que quand ils se répandirent, c'était une armée, c'était une armée innombrable en quelque sorte, se répandre comme de l'eau. Donc David pouvait avoir l'impression, lui jeune roi, fraîchement investi, de dire mais voilà, j'ai une opposition, j'ai une nation qui va finalement défouler sur mon pays, sur Israël. Alors il y avait de quoi certainement s'inquiéter, surtout que la scène s'est déroulée dans la vallée de Réphaïm, et ça veut dire la vallée des géants. Alors d'abord, il y avait du monde contre lui, et en plus, il se trouvait là à lutter dans une région en Israël qui apportait un nom terrible, la vallée des géants. Il devait se demander, mais comment je vais faire manque d'expérience, il avait bien tué un Philistin qui s'appelait Goliath, mais là, il n'y en avait plus qu'un, il y en avait des centaines et peut-être même des milliers. Alors que David a eu la bonne réaction, peut-être la nôtre, faut-il. David consulta Dieu en disant, il a consulté Dieu, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Voilà une question. Lui, le recours de David, ça a été non pas de dire à son armée ou à ses armées, eh bien préparez-vous parce qu'il va y avoir un combat terrible. Non, la première chose, c'est qu'au lieu de regarder à l'horizontale, il a regardé à la verticale. Et il a posé une question toute simple. C'est ça la prière. Finalement, ce n'est pas la peine de faire des lignes redites. Et puis, là, de s'enfermer dans une phraséologie religieuse qui ne sert à rien, répétant et disant la même chose. C'est pas cela. Lui, il a posé la question comme s'il avait posé à un homme, un ami. Monterai-je contre eux? Et la réponse, c'est que l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Alors, ils sont montés à Baal-Pérazim. Baal-Pérazim, ça veut dire, là, eh bien, l'endroit, le lieu de rupture. Donc, il y a une signification, on le verra un peu plus tard. Ils montèrent donc à Baal-Pérazim, où David les bâtit. Dieu a dit, et David a fait. Il n'était ni en avance, ni en retard. Dieu lui a dit, maintenant tu le fais, et tu vas voir ce qui va se passer. Et il les a battus. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. On avait parlé que ça se répandait partout. Voilà, donc l'imagination et l'image est toujours la même. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim, la rupture. Ils laissèrent là leurs dieux, les Philistins, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Là, il y a eu un grand nettoyage. Toute l'idolâtrie, toute la sorcellerie, toute la magie, enfin toutes ces choses occultes. Nous voyons bien la différence. Dieu est consulté par David parce que finalement, là, David est un croyant. Et puis, on voit bien la différence, c'est la confusion qu'il y a eu chez les Philistins qui, eux, comptaient sur leur Dieu et puis sur tout leur occultisme. Mais ce n'est pas fini. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Il y en a eu certainement beaucoup de morts la première fois, mais d'autres sont venus derrière, tout simplement. Et c'est là où justement c'est intéressant.
c'est que David consulta encore, et le mot encore est intéressant dans ce sens que nous allons développer. Il consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Ça c'est curieux, est-ce que Dieu change d'avis comme ça? Comme on dit, voilà, nous les hommes, on dit, il y a une petite maxime qui dit changer d'avis comme de chemise, hein, mais nous voyons que ça c'est quand même curieux. Tu montes et ça marche, et puis là maintenant tu n'y vas pas. Mais il va y avoir aussi une réponse de Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux. Tu avais pris l'initiative d'aller au-devant et de les battre, ça marchait, maintenant tu vas faire comme si tu fuyais. Tu vas te détourner d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers, parce qu'il devait y avoir dans cette région, eh bien là, des buissons, enfin toutes sortes de choses, hein, des bois, enfin bon, autre chose, des mûriers. Et ça nous ramène finalement eh bien, à Ésaïe chapitre 30, quand tu entendras le bruit de pas, il ne s'agit pas de voir, il ne s'agit pas d'autre façon de discerner une situation ou d'appréhender une situation, mais quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, comme un vent, comme un souffle, comme quelque chose qui va eh bien, agiter, mais qui va produire un bruit, alors à ce moment-là, tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi contre l'armée des Philistins. Ça, c'est curieux. Un jour, c'est comme ça, et un autre jour, c'est différent. Vous savez que pour nous, en tant que chrétiens, et certainement conséquent de faire la volonté de Dieu, on a aussi cette façon de parler. Il faut savoir changer son fusil d'épaule et ne pas s'obstiner de dire mais la première fois c'était comme ça, et bien la deuxième fois ça va être la même chose. Et de ne pas prendre d'initiative sans l'avis de Dieu. C'est pourquoi David dit, il consulta encore, il aurait pu se dire mais écoute, ils reviennent, je sais comment ça se passe, je sais que la première fois c'était un succès, c'est pas la peine de m'en dire plus, hein, Seigneur, moi je veux faire comme, il n'y a pas de problème. Non, c'est une question de dépendance, c'est une question de respect et de dépendre de Dieu, quelles que soient les circonstances, parce que nous ne savons pas tout. Imaginez-vous que les Philistins, la deuxième fois, ils n'ont pas fait comme la première. Ben oui, quand il y a eu un échec cuisant, quand il y a eu une déroute catastrophique comme ça a été la première fois, ils se sont dit, mon petit David, la prochaine fois, tu vas voir, on ne va pas se présenter de la même manière, on va certainement sortir eh bien, notre joker, comme ils avaient déjà tenté de le faire avec Goliath, mais il en a perdu la tête, le pauvre. Hein. Mais toujours est-il que, quelque part, eh bien, nous pouvons nous reposer sur nos habitudes, nous pouvons nous reposer sur nos expériences personnelles, où ça marchait. Et là, eh bien, c'est Dieu qui marche devant toi. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Ça, c'est formidable. David était quand même avec cette flexibilité, cette souplesse. Ah ouais, il n'était pas raide. Quelquefois, nous sommes rigides avec nos préjugés, avec notre légalisme, avec toutes sortes de conceptions en disant non, c'est pas la peine de m'en dire plus, hein, Seigneur, je sais. Hein. Non, on ne sait rien, lui c'est tout. Alors il faut faire attention à tout cela. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gaba jusqu'à Gézer. Je peux vous dire que là, ça a été ils ont ramassé une trempe pas possible. La première fois, c'était catastrophique, mais la deuxième fois, c'était une véritable, une tragédie. Hein. La renommée, alors à ce moment-là, la renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Après, il était tranquille. Voilà le succès. Alors, on va voir par le détail maintenant, justement, ce que nous pouvons tirer de cette... Il y a un principe que j'aimerais rappeler maintenant, c'est le principe d'obéissance, de flexibilité et de souplesse. Et David, par 2 fois, dans une situation semblable, l'ennemi, pareil, à travers certainement eh bien, la même configuration de terrain, de lutte, de bataille, il a eu l'intelligence, et je dis bien, ça c'est à souligner, l'intelligence d'interroger Dieu. Il aurait pu dire, Seigneur, tu sais, moi je sais, hein. J'ai compris la première fois, je sais, hein, pas de problème. D'interroger Dieu, et interroger Dieu, ou l'intelligence d'interroger Dieu, ça s'appelle un mot très simple, que nous connaissons tous en tant que chrétiens, c'est le prier. Là, il nous est dit, il consulta l'Éternel, il demanda.
Tout simplement. Et nous avons vu la composition de sa prière, c'est très simple. Est-ce que je monte ou est-ce que je ne monte pas? Ou est-ce que je monte? Alors, la première fois tu y vas, la deuxième fois tu n'y vas pas. Moi, je m'occupe du reste. C'est le prier. La prière est quelque chose qui est d'une grande importance. Et quelle que soit notre ancienneté dans la vie chrétienne, quelles que soient nos belles expériences du passé, des belles expériences formidables, extraordinaires, eh bien, je crois qu'encore aujourd'hui, ce qui glorifie Dieu, c'est quand un homme, malgré tout son bagage, malgré tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a pu recevoir, c'est aujourd'hui de ne pas compter trop sur notre passé, mais de compter pour l'aujourd'hui, et bien de redemander encore à Dieu. Parce qu'il n'y a jamais une situation qui ressemble à une autre. C'est pas possible. David aurait pu se précipiter. C'est ce que nous avons souligné, c'est ce que je dis et je redis. Il aurait pu dire, écoute, je ne veux pas te déranger, Seigneur, parce que, bon, maintenant j'ai vu comment tu fais. Voilà, tu m'as donné l'original la première fois, maintenant je connais la copie, je peux toujours photocopier ce que tu as fait la première fois. Non, parce qu'il est dit que celui qui agit avec précipitation ne court qu'à la disette, donc à l'échec. Et je pense que dans notre vie moderne aujourd'hui, est-ce que ce serait trop en dire lorsque l'on dit que c'est une folie de passer au feu rouge? Et pourtant, il y en a qui le font. Et il y en a des milliers tous les jours qui passent au feu rouge. Alors, soit par inadvertance, soit parce qu'ils n'ont pas vu, soit parce qu'ils sont pressés, soit parce qu'ils sont en colère. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui régissent finalement le comportement des automobilistes. La folie de passer au feu rouge. La première fois pour David, c'était le feu vert. Mais vraiment, vert. Et la deuxième fois, c'était rouge. Tu n'iras pas. Tu ne monteras pas. Il y a parfois dans notre vie des grandes tentations. Parce qu'on se dit, ben voilà, on voit pas qu'il y a un feu rouge devant nous, mais on voit là où on veut aller. Non, mais c'est Dieu qui va nous conduire. Il nous est dit, mais je te conduirai, je te montrerai la voie que tu as. J'aurai les regards sur toi, je ne te délaisserai pas, je t'accompagnerai. C'est ce que nous dit le psaume 32, c'est ce que nous avons signalé tout à l'heure. Et il faut pour cela, et ça fait partie de la première leçon de l'école spirituelle, c'est savoir ou tenir son âme en patience. Tant que c'est rouge, je ne passe pas. À l'orange, prudence. Mais quand c'est rouge, je ne te passe pas. Je peux avoir derrière le feu qui est rouge toutes les promesses, toutes les réalisations, toutes les belles choses. Mais ce n'est pas moi de les prendre. C'est Dieu qui va me les donner. Et je vais aller les chercher quand le temps sera favorable. Et ça, le temps, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Qui peut présumer de ce que sera demain, de ce que sera telle ou telle situation? Tenir son âme en patience, c'est une chose difficile. Ou ne rien faire. Et nous qui avons souvent envie de faire quelque chose, soit pour éblouir les autres, soit pour nous donner finalement calmer un petit peu nos ardeurs, ou tout simplement de dire, tu vois Seigneur, je sais faire, tu vois, j'y suis arrivé, mais il faut y arriver. Et c'est Dieu qui décide du temps favorable. Je l'ai cité tout à l'heure, mais je voudrais quand même le reciter, et quand il nous est dit comme ça, que c'est Dieu qui est le maître, le souverain. Lui, il n'est pas renfermé dans le temps comme nous. C'est le Dieu d'éternité. Mais nous sommes là comprimés, compressés dans quelque chose qui est fini. Il y a un départ, il y a une arrivée, et nous sommes dans ces limites. Et il faut à ce moment-là, savoir que c'est lui qui en est le maître. Le faire avec respect, d'avoir une attitude vis-à-vis de lui avec respect. Parce qu'il sait, il voit ce que nous ne savons pas et de ce que nous ne voyons pas. Imaginez-vous, les Philistins, ils avaient préparé certainement une réplique. Ils avaient été battus la première fois, ils se disent la deuxième fois, c'est eux qui vont prendre. Ça, c'est sûr, certainement, ils ont tiré des leçons de leur échec. Mais si David ne le savait pas, en tous les cas, Dieu le savait. Il a dit non, attends. Il y a derrière le voile, derrière finalement la situation nouvelle de cette deuxième bataille qui se prépare, fais attention,
parce que Dieu a la vision des réalités physiques et spirituelles, et cela lui permet exactement de juger parfaitement de toutes les problématiques. Il y en a des situations, il y en a des choses qui nous dépassent, parce que la deuxième fois, les Philistins n'avaient certainement pas envie de perdre encore. Et ils avaient, comme je l'ai dit, je le répète, certainement une stratégie particulière. Et ça, c'était quelque chose qui était inconnu à David. Nous, on marche souvent sur un chemin en disant, voilà, on le connaît le chemin. Dieu nous dit, mais moi je connais tout. C'est-à-dire que je suis omniscient, je vois tout, et je peux tout. Et son analyse, les analyses de Dieu et ses solutions, les remèdes et les réponses sont complètes. C'est pour ça que ce texte est intéressant, parce que ça lève un peu le coin du voile en ce qui concerne l'homme, David en l'occurrence, et en ce qui concerne Dieu. Et tout ce qui concerne Dieu, c'est le monde de l'invisible. Ce sont les réalités de l'invisible. David ne pouvait que compter, comme nous les humains de tous les temps, de toutes les générations, de tous les siècles, nous ne pouvons apprécier les choses que autour de nous, c'est-à-dire la matière. Et on peut en faire des déductions. Il y a des stratèges en matière de conduite de la guerre ou des combats, ou d'autre part. Il y a des stratèges dans le marketing, enfin dans toutes sortes de choses. Voilà. Mais ça, c'est humain. C'est humain. Et nous touchons du doigt à quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et il faut savoir, et c'est le temps d'attente, tenir notre âme en patience, eh bien c'est savoir aussi mûrir, je dis bien mûrir comme un fruit, nos convictions. C'est pas la peur. David a dit, bon, ouais, je reste tranquille parce que bon, j'ai peur, ils me font peur. Deuxième fois, ils vont devenir encore plus forts et tout ça. Non, mais il avait des convictions, parce que quand il est dit la deuxième fois, David consulta encore. Il aurait pu dire, ben voilà, bon maintenant, voilà, on va voir, mais je ne suis pas trop rassuré, ou j'y vais, franco. Dieu lui dit, mais tu ne monteras pas après eux. Et pour nous, eh bien, le temps nous est favorable. On a parlé de précipitation, mais une chose que nous apprenons, c'est que Dieu veut renforcer nos convictions et notre dépendance et notre soumission à lui-même, nos convictions. Et notre foi va croître dans l'attente. Oui, beaucoup de chrétiens, et peut-être nous-mêmes l'avons-nous pensé, c'est que quelquefois on se dit c'est une perte de temps. J'attends, j'ai prié, mais ça fait déjà des semaines, ça fait des jours, ça fait des mois, et c'est une perte de temps, il me semble que je perds quelque chose. Et c'est vrai que la vie, elle s'écoule pendant ce temps-là. Non, non. Dieu nous apprend à mûrir nos convictions et la croissance de notre foi. Et c'est pour cela, et je souligne, parce que c'est vraiment le mot-clé, David demanda à nouveau, encore au Seigneur. Et là, nous touchons à ce que nous pouvons véritablement, à la fois l'intelligence de la prière et l'opportunité de la prière, le moment favorable. Ouais. Il y a un temps pour prier et un temps pour l'exaucement. Il peut y avoir un délai, il y a un délai qui peut être long, ça c'est sûr. Mais l'importunité de la prière, c'est-à-dire demander encore, insister. Demandez, vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Et frappez, et l'on vous ouvrira. Nous avons tout cet ensemble de choses dans notre texte. Et il faut être à ce moment-là, dans l'attente, attentif aux indications du Saint-Esprit. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui nous parle, que nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu la pensée de Dieu, qui n'est peut-être pas montée au cœur des hommes qui sont incroyants ou incrédules. Mais pour les chrétiens, il nous est simplement rappelé qu'il nous faut être attentifs. Ce n'est pas attentif à la stratégie de notre adversaire. Ce n'est pas attentif aux circonstances. C'est sûr qu'il faut être ouvert à tout cela, mais attentif à là-haut. Attentif aux indications du Saint-Esprit. Parce que Dieu va nous donner des informations. Ce ne sera peut-être pas par mail, il ne va peut-être pas nous envoyer un SMS, ce qui serait quand même assez étonnant, mais au niveau de notre cœur, une conviction qui va naître, quelque chose de bien établi, l'information d'en haut qui va nous donner de progresser
de pouvoir demander autant que ce sera nécessaire. Et quitte à être importun auprès de Dieu, de dire, mais Seigneur, je te demande, mais je ne ferai rien avant que tu m'aies vraiment donné le feu vert. Oui, parce que pour l'instant, il est à l'orange, disons à l'orange avant d'être au rouge. Et puis s'attendre. Et puis Dieu va nous donner la compréhension. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te donnerai l'ouverture d'esprit dans cette situation qui te préoccupe et qui te rend malade ou qui t'angoisse, où tu es rempli d'anxiété et de peur. Mais je te donnerai de comprendre pourquoi j'agis ainsi. Pourquoi la première fois je t'ai dit vas-y et la deuxième fois je t'ai dit n'y va pas. Fais pour la première fois, ne fais pas la deuxième fois. C'est le secret de la réponse divine qui ouvre les portes de l'exaucement. C'est pas moi, c'est lui. Et David était un homme formidable et remarquable, dans ce sens où il avait probablement appris à vivre au pas de Dieu, au rythme de Dieu, et s'attendre à la grâce de Dieu. Être dans la volonté de Dieu. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses, et Dieu nous laisse, c'est vrai, une grande latitude pour faire beaucoup de choses. Mais il y a des situations où, vraiment, il n'y a que la discipline et il n'y a que l'obéissance à la volonté de Dieu qui va, finalement, être payante. Ces gens, encore, on l'a cité tout à l'heure, mais on peut le citer, il est dit, mais si vous demandez une chose quelconque, alors les quelconques, il y en a beaucoup, hein. Ça c'est sûr, hein. Tous les jours nous sommes confrontés à des choses, à des choix, à des prises de position, à aller ou pas, à faire ceci ou cela, à parler ou à nous taire. Enfin, c'est la vie, hein, tout simplement. Et Jean dira ceci par expérience qu'il a pu en faire. Si vous demandez une chose quelconque, selon sa volonté, Seigneur, avant de dire, donne-moi ceci ou cela, Seigneur, je veux d'abord, avant que je puisse vraiment réaliser l'exaucement, je veux que tu me donnes vraiment la conviction de ta volonté par rapport à ça. Est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera mal? Est-ce que tu veux m'accorder ceci ou pas? Ou peut-être différer la réponse, ou l'exaucement. Alors donc, si quelqu'un demande une chose quelconque selon sa volonté, il nous est répondu, eh bien, sachez que Dieu vous écoute, et parce qu'il vous écoute, il vous donnera ce que vous avez demandé, parce que c'est dans sa volonté, c'est pas en dehors de sa volonté. Mais moi, je plie ma volonté à la sienne, en sachant que s'il m'exauce, ça sera bien, s'il ne m'exauce pas, si ça sera encore meilleur, il ne faut pas, ça sera autrement. Ça sera autrement, quoi qu'il en soit. Avant toute action, il faut arriver à décoder, et c'est là où nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, dans le domaine de la vie spirituelle. Avant donc toute action, il faut décoder avec précision ce que nous avons appelé dans l'Évangile la voie du bon berger. Il nous est parlé d'un bon berger, il nous est parlé de faux berger, il nous est parlé d'un troupeau de brebis, et nous savons qu'il y a une osmose entre le berger et ses brebis. Et il nous est dit que la voix du bon berger appelle ses brebis, et les brebis vont venir à lui parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront pas un étranger. Et bien c'est la même chose pour nous. Et quelquefois nos propres pensées peuvent être des voix étrangères. Hein. Quelquefois, ça peut être la voix de l'ennemi, ça peut être toutes sortes de suggestions pour nous induire en erreur, pour nous amener à nous tromper. La voix du bon berger. Peut-être que nous pouvons le mettre en sujet de prière, ça. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix, de comprendre ta voix, de discerner ta voix. Et vous savez, la voix du bon berger, de Jésus, elle nous conduira toujours vers la bénédiction et jamais son contraire. Hein. Maintenant, nous avons aussi dans ce texte, rapidement, nous avons l'étrangeté de la réponse. Alors, on va le voir, et je voudrais simplement donner la réponse que David a obtenue de Dieu. « Détourne-toi d'eux, dira Dieu à David, et tu arriveras vis-à-vis d'eux par les mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, et c'est Dieu qui marche avec toi. » Waouh! Ça, je pense que David n'y avait jamais pensé. Hein. Il n'avait jamais observé quand il a vu la première bataille qu'il y avait des mûriers dans le quartier, ou dans la région. Il n'avait certainement pas fait une stratégie, on pourrait dire, géographique du terrain, et là où allait se livrer la bataille, la guerre. C'est ce que font tous les stratèges militaires. Hein. Voilà.
il exploite finalement tout cela. Mais ça venait plus haut là. C'est étrange cette réponse. Un bruit de pas dans la cime des mûriers. Curieux. Franchement, c'est curieux comme stratégie. Vous savez, ça nous rappelle un autre verset de la Bible, dans Ésaïe, que j'aime beaucoup parce que finalement, on l'a souvent, on a appris dans l'expérience de la foi à vivre et à l'expérimenter. Vous savez, il est dit cette parole, « Je les ferai marcher par un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Waouh! Seigneur, moi, je connais les autoroutes, je connais les routes secondaires, je connais toutes les petites routes départementales, etc. Je connais, c'est ma région, c'est sûr, pas de problème de ce côté-là. Mais Dieu dit, et c'est peut-être voulu justement, et c'est voulu pour nous, c'était voulu pour David, je les ferai marcher par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bruit de pas dans les mûriers? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux me signaler? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans tout ça? Moi, j'y comprends rien. C'est une drôle de stratégie. Vous savez que Dieu est un spécialiste de la surprise. Ouais, mais il y a des surprises quelquefois qui sont extraordinaires, formidables, qui vous remplissent le cœur et l'âme de joie. Waouh! Je ne pensais pas que c'était comme ça. Quelquefois, il y en a qui ont tellement compliqué les choses. Quand ça arrive, c'est tellement simple. Ben ça, c'est la surprise. Je pensais qu'il fallait gravir une montagne, il fallait passer l'Himalaya et puis les Andes et tout ça, les sommets les plus... Non, sans effort, ça c'est la surprise. L'originalité aussi. Un bruit, finalement, sur la cime. Et puis, c'est quand même la stupéfaction. Ben, vous savez, Dieu le fait aussi pour casser tous nos préjugés et tous nos raisonnements humains. Pour dire, ben écoutez, toi tu avais envisagé ceci, tu avais calculé cela, parce que les calculs on sait les faire. Ouais. On a appris à l'école. Et puis, toutes sortes de choses, des compositions, toutes sortes de choses. On se dit, si c'est ceci, cela, je vais faire ceci et cela. Mais Dieu nous dit, écoute, tu vas voir, tu vas comprendre. Écoute seulement. Il faut que nous apprenions à nous déconnecter de nos habitudes, de notre mécanisme, de nos routines, de tout ce que nous avons appris, qui n'est pas forcément mauvais, et qui peut encore avoir sa valeur, mais dans certaines situations, il déconnecte, débranche. C'est pas la peine, parce que ça va être autrement. Attends-toi à ce que ce soit autrement. Attends-toi à la surprise de ma part. Attends-toi à ce que je fasse quelque chose d'original. Moi, il m'arrive de prier de temps en temps. Oui, bon. Il m'arrive de prier et je demande au Seigneur qu'il me donne des idées géniales. C'est tout bête comme histoire. Alors, il n'y a pas de génie dans cette affaire. Pas du tout. Mais il faudrait dépasser quelquefois, et modestement et avec humilité, nous le demandons avec mon épouse, de dire, eh bien Seigneur, il y a des choses qui me dépassent. Mais je sais, on a fait des expériences déjà, en 40 ans de marche par des chemins étranges, eh bien que quelque part, eh bien le Seigneur peut nous donner des pensées et des idées vraiment géniales. Et on l'a vu. On a vu dans certains cas où il y avait un mur, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à tirer de cette situation, et avec peu de choses, le Seigneur nous dit, il faut que tu passes par ce chemin-là, il faut que tu empruntes ceci. Et c'était le moment voulu. C'était pas avant, c'était pas après. Un fruit, quand il n'est pas mûr, il est vert, et il est aigre, il est amer. Puis quand il a trop mûri, il est infect, on ne peut pas le manger, c'est pas bon, naturellement. Cette déconnexion de nos habitudes de penser et de faire, toutes nos expériences et le savoir-faire humain, Dieu nous dit, tu le mets de côté cette fois-ci. C'est pas du mysticisme. C'est pas avoir véritablement la tête et le cœur dans les étoiles. C'est véritablement encore marcher sur terre, avoir les pieds sur terre, mais il y a des choses que Dieu veut nous apprendre. Vous
Vous savez, les grands hommes de la Bible, je pense à Abraham, je pense à bien d'autres, même David, puisqu'on en parle. Mais David a eu quelquefois un grand étonnement. Moïse aussi, ça me revient à l'idée. Dieu, lui, il avait quand même une certaine habitude de ceci et cela. Dieu dit, tu ne vas pas faire comme ça, tu vas faire comme moi, je vais te montrer. Ah oui, Seigneur, donne-nous des idées géniales, tes idées à toi, parce qu'il y aura quelque chose. Et vous savez, ça fortifie la foi, quand vous êtes passé par là. Je peux vous dire qu'après, il y aura d'autres situations qui seront certainement toutes différentes, mais vous aurez vu, et là, vous saurez que Dieu ne va pas vous abandonner, parce qu'il ne nous abandonne jamais. Le problème, c'est que nous sommes souvent raides, comme des bâtons, hein, ou comme ce que vous voulez, et le Seigneur essaie de nous pousser, il est en train de nous faire quelques gymnastiques pour que nous puissions nous assouplir, mais nous sommes raides, hein, ça c'est certain, et c'est dommage. Dieu étonne. Non, je me trompe. Dieu nous émerveille. Parce que l'étonnement, c'est la stupéfaction de l'incrédulité. Ah, voilà. Dieu ne nous demande pas de comprendre, il nous demande de croire. Puis après, on comprendra. Mais l'émerveillement, on le voit quand il parle à Élie, le prophète. Lui, Élie s'attendait à un vent violent. Force, je ne sais pas combien. Hein. Il s'attendait à un tremblement de terre. Il s'attendait à un feu, parce qu'il avait demandé à Dieu qu'il lui parle. Il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de feu, et il n'y a pas eu de tremblement de terre. Alors, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Dieu lui a parlé à travers un vent, un souffle doux et léger. Formidable, ça. Vous ne croyez pas que c'est une idée géniale? Il s'attendait là, et c'était ici. C'était autrement. Il s'attendait à ça, et c'était autrement. Ceci s'appelle la sagesse et l'intelligence de l'esprit. Oui, une intelligence qui est bonne. Une intelligence et une sagesse qui ne fait pas de mal, mais qui construit. C'est ce que nous dit Jacques. Hein? L'intelligence humaine, il nous est dit qu'il est parlé de la sagesse humaine, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique, inspirée par l'ennemi. Comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, vous aurez la connaissance du bien et du mal, sagesse diabolique. Et puis il y a la sagesse divine également. Alors, il y a des clés dans cette réflexion, et je vais terminer d'ici quelques instants. Je prendrai 2-3 exemples. Noé. Ne croyez pas que c'était un truc fou, un truc complètement complètement incompréhensible. Ah ouais. Noé n'est jamais venu à Saint-Nazaire pour apprendre finalement l'architecture navale, hein, et la construction des bateaux. Et pourtant, Dieu lui a dit construire une arche. Construire une arche. Je suis dans le désert, il pleut jamais. Il faut quand même un peu d'eau, hein, pour que ça flotte. Hein. C'est pas 3 cm d'eau, hein, ça ne va pas flotter. Hein. Les gens prenaient Noé pour mais vraiment, hein, mais pour excusez-moi, je dis, pour un cinglé. Ah non, mais bon, voilà, c'est un original, c'est tout. Hein. Et Dieu avait prévenu. Et Noé a obéi. Noé, contrairement à sa raison, a dit, tu m'as demandé de construire une arche, je construis une arche. Et après, il a vu. Hein. Parce que quand il pleuvait jamais, mais là, il a plu. Hein. Jour et nuit. Alors, je peux vous dire que tout a été bien arrosé. Hein. Tellement arrosé, c'est qu'à un moment donné, l'arche, elle s'est soulevée, puis elle a flotté. Avec ce que nous connaissons. Hein. Quand nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe, quand il est dit dans ce texte, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici, chemin, marchez-y. » Noé a marché finalement. Dans Habakkuk, Habakkuk c'était l'homme de la perplexité, hein, mais il nous laisse aussi une bonne histoire. Hein. Quand il dit ceci, il attendait Dieu, parce que la situation d'Israël était terriblement menacée. Et c'était la guerre, hein, et la guerre avec un pays beaucoup plus important, c'était un empire, les Chaldéens qui allaient survenir. Et il dit, mais j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Cet homme de Dieu attendait une réponse. Et ce que je répliquerai après ma plainte, parce qu'il se plaignait. L'Éternel m'adresse à la parole et il dit, écris cette prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Dieu sait tout à l'avance. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est que Dieu sait les choses à l'avance. Et il nous demande tout simplement, là, de savoir lui faire confiance. Alors, quelle attitude dans la perplexité? Peut-être c'est notre cas. Peut-être vous êtes en train de buter sur un problème ou un autre. Peu importe. Hein.
Peu importe, finalement, les raisons et les situations. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir tenir compte qu'il faut apprendre à agir au signal de Dieu. Et ça, c'est un gage de réussite. Comment faire? Est-ce qu'il faut que je le fasse ou est-ce qu'il faut que j'attende? Il y a des mises en garde d'aller trop vite. Il y a des mises en garde aussi de ne rien faire. Il y a des gens qui se disent ben, « moi je ne fais rien ». Bon, mais Dieu ne nous demande pas de faire ou de ne rien faire, il nous dit tout simplement eh bien, de lui faire confiance, attendre. Et nous avons besoin de prendre garde à ne pas, et ça c'est important, à ne pas suivre une voie qui contredit la parole que Dieu nous a donnée ou la parole que nous avons devant les yeux. C'est ça le plus important. Il faut faire attention à ne pas suivre une voie qui nous serait inspirée par nous-mêmes, par tout ce que nous avons développé ce matin, ou qui nous viendrait peut-être d'ailleurs, eh bien, qui viendrait contredire la parole que nous lisons, parce qu'il y a la parole de révélation qui nous vient au fond de notre cœur, c'est ce que nous avons dit là abondamment, mais il y a ce que je lis dans la Bible. Il y a également eh bien, là, toute une règle. C'est un code de route, hein, finalement, la Bible. Hein. C'est un code de la route. Hein. Et si ça vient contredire, si ça vient s'opposer, si ça vient dénigrer, si ça vient casser ce que Dieu nous dit à travers cette parole écrite, eh bien, et d'y ajouter, nous, des révélations, ou ajouter à sa révélation nos fantaisies et nos espérances illusoires humaines, alors à ce moment-là, il vaut mieux finalement ne rien faire. La conclusion, comment faut-il pour écouter Dieu? Comment faut-il faire? Quelle attitude à avoir? Nous avons une belle histoire, c'est l'histoire de l'enfant Samuel qui est devenu le prophète Samuel. Et à plusieurs reprises, il est venu vers Dieu parce qu'il y avait là une situation qui était problématique. Et il l'a fait à plusieurs reprises, 2, 3 fois. Et quand Dieu lui a dit « Samuel, Samuel », en le réveillant dans son sommeil, parce que Dieu parle lorsque nous sommes finalement tout à fait conscients, mais il peut parler aussi dans notre sommeil, par des songes, par des visions, par toutes sortes de choses. C'est biblique aussi, on ne peut pas... Alors c'est peut-être moins fréquent que finalement lorsque nous sommes en état de conscience. Mais Dieu a appelé l'enfant Samuel, un petit garçon, il devait peut-être avoir 10-12 ans, et il s'est réveillé, Samuel, et il a répondu ceci, à plusieurs reprises. Parle Dieu, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et là, au bout d'un certain temps, Dieu lui a révélé finalement l'avenir d'Israël. Ce que lui-même pouvait devenir aussi en tant que prophète, mais ça a été quelque chose de formidable. Apprendre à écouter Dieu. Et c'est dans le silence, hein. C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans le bruit. C'est pas avec les écouteurs sur les oreilles, avec toutes sortes de bruits, toutes sortes de musique ou autre chose, non. C'est dans la tranquillité, dans le calme et la tranquillité. C'est peut-être au moment où je suis en prière, c'est peut-être au moment où je suis en train de lire la Bible, c'est peut-être dans toutes sortes d'autres situations où Dieu va nous saisir et il va nous appeler. Il nous appelle parce qu'il a quelque chose, il a un message, nous lui avons demandé, il va nous le donner. Et de pouvoir décoder que c'est bien lui qui appelle. Dans Ésaïe 50, et je termine sur cela, au chapitre 50, je vous ai dit, il est donné cette parole, 50 et verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, c'est la langue qui parle, c'est la langue qui exprime, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Eh oui, nous avions commencé tout à l'heure en disant, mais écoute la parole, écoute, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors, je conclurai par cette pensée. Savoir agir au signal de Dieu. Le texte nous le montre à l'évidence, et il nous montre un petit peu tout le mécanisme, tout le fonctionnement de ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire, ce que doit être ma position, moi, en tant que croyante, que chrétien, faire agir ma foi, apprendre à attendre, recevoir l'exaucement, agir au signal de Dieu, mais seulement au signal de Dieu. Je pense que c'est comme ça que nous
nous nous sentirons bien. C'est ainsi que Dieu veut nous enseigner ces grandes vérités et que nous allons progresser et croître. Nous allons simplement nous incliner et remercier le Seigneur pour sa parole et ses enseignements, parce que c'est quelque chose de pratique, c'est avant tout pratique. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que lorsqu'il s'agit de faire, lorsqu'il s'agit de partir, lorsqu'il s'agit de parler, lorsqu'il s'agit de toutes sortes de choses qui appartiennent à la vie des hommes et qui ont, en effet, qui revêtent une importance, en effet, morale, spirituelle, avec des conséquences, Seigneur, qui seront, en effet, la gloire de Dieu, mais aussi notre propre développement, notre propre épanouissement, la bénédiction des autres. Alors, Seigneur, tu nous places devant, en effet, cette alternative, le vert, l'orange ou le rouge. Alors nous savons ce que veut dire, véritablement. Eh bien, le vert, c'est que nous pouvons passer, comme dans la première situation du récit de David. Et puis, il y a en effet, Père éternel, le rouge, stop. Nous n'allons pas plus loin et nous attendons, en effet, que toi tu nous révèles. Et c'est là où nous avons besoin de développer cette perspicacité, ce discernement, en effet, des réalités spirituelles de l'invisible. Et nous voulons, Seigneur, aussi te remercier parce que lorsque c'est à l'orange, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne passons pas, nous sommes là, Seigneur, véritablement, Père éternel, dans un moment où nous avons besoin, vraiment, Seigneur, de t'écouter. Alors, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Moi, je te prie pour tous nos amis qui écoutent, qui écouteront par, en effet, la voix du net. Nous voulons te demander, Seigneur, que dans leur perplexité, dans leurs questions, ce message puisse leur faire le plus grand bien. Ils puissent apprendre, Seigneur, la sagesse de Dieu, l'intelligence de la prière de la foi s'entend. Et puis, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans leur combat, dans leur lutte, devant toutes sortes de Philistins, Seigneur, ennemis spirituels, ils puissent comprendre, Seigneur, que si véritablement ils ne comprennent pas où ils en sont rendus, là où ils vont, là où ils en sont, Dieu sait tout, il connaît tout, il peut tout, et c'est toi, Seigneur, qui peux nous donner vraiment les plus belles et les plus magnifiques victoires, comme nous l'avons dit, Seigneur. Nous voulons te demander que tu crées en nous un cœur bien disposé, et qu'ainsi, Seigneur, tu nous donnes des idées géniales. Ouais, Seigneur, nous croyons que tu ne nous as pas appelés à la médiocrité et à végéter, Seigneur, spirituellement, mais tu nous as appelés, Père éternel, comme Habakkuk, à rendre nos pieds semblables à celles des biches. Oui, Seigneur, comme tu le dis dans ce livre du prophète, Seigneur, il rend mes pieds semblables aux biches, c'est-à-dire de pouvoir survoler, en effet, les obstacles, de pouvoir, Père éternel, connaître cette aisance et cette liberté, Seigneur, de la liberté. Merci, Seigneur, la liberté de la foi et de la vie. Merci, Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.